Hola, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et non, vous ne rêvez pas, Lizzie sort une deuxième vidéo en 2 semaines. On applaudit. En tout cas, j'essaye de revenir un peu plus régulière sur YouTube. Je pense que bon, je l'ai déjà dit 50 fois et j'ai vraiment essayé de le faire. Aujourd'hui, alors là, je prends la caméra, on est lundi soir. Donc oui, je tourne cette vidéo, en tout cas, je commence assez tard. Ça va pas être un 24 heures parce qu'en termes d'organisation, c'est beaucoup trop compliqué. Mais je vais tester donc sur 2 ou 3 jours plusieurs recettes TikTok parce que tout simplement je me suis rendu compte que j'adorais faire ce type de vidéo. J'en ai déjà fait quelques-unes et surtout j'ai enregistré depuis super longtemps des vidéos recettes sur mon TikTok et je les ai jamais reproduites. Je me suis dit pourquoi pas le faire ensemble. Je sais que vous aimez bien ce type de vidéos, j'adore les faire parce que je découvre tout le temps des recettes pépites. D'ailleurs il y a des recettes que j'ai fait dans d'autres vidéos que j'ai refait ensuite, etc. Donc écoutez, j'arrête de blablater, on est lundi soir, je tournerai donc aussi demain et sûrement après-demain afin de pouvoir vous poster cette vidéo. J'espère que vous le regardez à temps, donc soit samedi soit dimanche. Donc écoutez, c'est parti, j'ai déjà un petit peu tout préparé. Et on commence par une recette de pâtes à la courgette, ça m'a grave intriguée, ça a l'air grave bon. On y va. Alors nous voilà en cuisine, donc là tout de suite je vais couper 2 courgettes. Alors j'en ai 2 tout simplement parce que je vais faire pour 2 fois, pour ce soir et demain soir, vu que demain je termine à 21 h. Mais on s'en fout. Donc c'est parti, on coupe la courgette, de l'ail et on fait revenir ça dans une poêle. Mais la courgette, elle précise pas le temps, mais je pense que ouais, il va falloir au moins un bon quart d'heure pour que la courgette soit cuite. On va aussi mettre de l'eau à chauffer pour les pâtes. Mais vraiment, ça fait longtemps que je fais manger de pâtes et pourtant les pâtes, c'est ma vie. Il faut savoir qu'en ce moment, j'arrête pas de reprendre ce que je suis en train de dire, etc. Parce que je ne sais clairement plus faire, je ne sais plus parler à la caméra, c'est une vraie catastrophe. Dans la sauce, elle met quelques pistaches et donc je vais les décortiquer. Par contre, elle dit une poignée, mais ça veut tout et rien dire. Donc, je sais pas. Je vais en mettre 15. 15 pour 2 plats, je pense que c'est bien. Je sais pas. 2, 3, 12. Vous voyez, ça me paraît quand même peu pour 2 fois. Et je vais en manger une pour la route, bien sûr. Tellement bon. Désolée si vous entendez le bruit du gaz qui fonctionne. J'ai mis à chauffer les pâtes. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais préparer la crème de courgettes. Donc là les pistaches sont mises bien évidemment dans un petit robot. Et on va mettre la courgette et l'ail entièrement. Une seule petite différence. Aïe ça me brûle. Moi pour les protéines je vais rajouter un petit peu des protéines de soja, tout simplement parce que la recette n'est pas trop protéinée, donc je me suis dit que j'allais rajouter ça. Et donc ça, pendant que je crée la sauce, je vais le faire revenir dans la poêle qui m'a servi pour la courgette. 2 carrés frais, et je vais mixer une première fois pour voir ce que ça donne. J'ai pris un peu d'eau des pâtes, et on va en rajouter jusqu'à temps d'avoir une texture un petit peu liquide. J'adore la courgette et tout, mais honnêtement, je sais pas, ça me dit trop rien. Donc là, je vais tout remettre dans la poêle pour refaire chauffer un petit peu la sauce que manger froid. Alors, l'heure de vérité est arrivée, donc voici l'assiette. Alors je vais vous filmer avec mon téléphone, ce sera mieux. J'ai ajouté un assaisonnement parce qu'elle donne pas forcément d'assaisonnement, elle dit juste qu'on met un peu ce qu'on veut. Elle met de la ciboulette il me semble. Moi je suis plutôt partie donc sur du basilic et donc comme vous pouvez voir il y a aussi les protéines de soja et du parmesan bien évidemment comme elle le met dans la recette. Et donc là c'est le moment fatidique. Est-ce qu'on va entendre le petit... C'est dégueulasse ce bruit en fait. On va goûter ça. Regarde sur mon canapé. En fait, je trouve que c'est grave une bonne alternative pour si vous adorez le pesto. En fait, de faire cette base courgette avec du basilic permet d'avoir quelque chose de beaucoup moins gras. Et honnêtement, c'est très très bon. Bref, première recette validée. Bienvenue dans ce deuxième jour.
Alors aujourd'hui on va tester une recette de lunch et une recette de wrap. Alors vegan il me semble. Alors je vais devoir m'arranger un petit peu parce qu'effectivement il y a quelques informations mais il n'y a pas l'intégralité des informations. Donc on va s'arranger. Bien évidemment je vous mets la vidéo comme la précédente dans la barre d'infos. Je prépare tout ce qu'il faut parce qu'en fait j'ai démarré la vidéo sans préparer les choses. Donc je fais ça et puis je vous retrouve. Bon ça va vraiment être approximatif aujourd'hui. La luminosité est vraiment catastrophique aussi. J'ai déjà sorti du chou-fleur que j'ai pré-congelé, que j'ai laissé décongeler quasiment toute la matinée. Donc il est là. Des pois chiches. Ensuite elle met une sauce un peu... je sais même pas, je pense que c'est une sauce ranch mais j'ai pas trop trouvé. Enfin ça a l'air d'être de la sauce tomate un peu épicée machin et tout. Donc on va faire comme on peut. Mais aussi de la salade et tout, mais je verrai ça après. Je vais déjà préparer la base et donc faire chauffer les pois chiches et le chou-fleur qui doivent quand même cuire environ 20 minutes à 400 degrés Fahrenheit, donc à peu près 200 degrés Celsius. Mais comment j'ai faim! Pour la sauce, je sais pas trop parce que comme je vous dis, ça a l'air d'être de la sauce tomate un peu épicée, mais à vrai dire, je ne suis pas du tout sûre de moi. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai du concentré de tomate au frigo, donc je vais me servir de ça. Je vais faire un genre de, vous savez, je vais le manger avec de l'eau pour faire un genre de sauce. Elle a l'air assez liquide sa sauce, dans laquelle je vais rajouter un petit peu de sriracha. Je ne sais jamais le dire, donc on va mettre ça. En tout cas, j'adore ça, donc on va mettre ça. Je pense que ça va faire un côté un peu épicé. Après, elle met du yaourt végétal dedans, donc je vais faire la même chose. À la fin, elle remet une sauce, mais je sais absolument ce que c'est. Ça a l'air d'être une sauce un peu blanche. Je remettrai un peu de yaourt végétal, parce qu'à vrai dire, elle le dit pas du tout. Ou en tout cas, j'ai pas compris. Mon anglais n'est pas non plus exceptionnel. mais voilà. Bon, ça ressemble quand même un petit peu à la sauce qu'elle a faite. La sauce elle m'a l'air super liquide et en fait elle à la base sa sauce elle a l'air aussi liquide, mais après quand elle mélange en fait ça a plus l'air si liquide en fait. Et là bon, l'heure fatidique est arrivée, je vais tenter de faire le wrap et à chaque fois moi le pliage c'est juste un calvaire. Alors s'il faut laisser un côté ouvert il n'y a pas de problème, mais il faut tout bien plier, je n'y arrive pas. Je peux pas en mettre plus là. Je sens que ça va être un gros fail cette vidéo, enfin en tout cas cette recette. Et je roule en maintenant bien correctement. Au secours! Bon, écoutez, ça fera l'affaire. Hop! Bon, je me suis mis dans un endroit un peu lumineux. Ça fait super longtemps que je me suis pas mise là. Donc là, bah écoutez, je l'ai fait un peu chauffer. Et vous voyez, il a l'air bien sympa. Par contre, j'ai peur que quand je le coupe, tout se... C'est un peu liquide. Mais ça a l'air incroyable, quoi. Je sais pas trop si c'est bon, en fait. C'est assez... La texture est assez bizarre, mais... On va dire que c'est pas le wrap de ma vie, mais il est probable que je puisse le refaire à l'avenir parce que c'est super facile à faire. On met tout sur la plaque de cuisson, on prépare notre sauce vite fait et on mélange tout même avec une autre sauce, pourquoi pas. Donc on peut dire que cette deuxième recette c'est validé. Hola, bienvenue dans le jour suivant. Comme vous pouvez voir à ma tête, c'est le matin, il est même pas encore 7 h et aujourd'hui je vous retrouve pour tester deux recettes sucrées. Alors je vous filme une petite intro à cette recette dans la salle de bain parce que quelqu'un dort juste à côté de là où je dois filmer, donc je vais vous la faire sans parler, donc soit en voix off, soit comme avec de la musique comme je fais assez régulièrement, mais c'est très simple. Ce matin pour le petit déj on va tester une recette de pommes caramélisées avec des flocons d'avoine, il y a du fromage blanc aussi dessus. Encore une fois pas beaucoup d'indications concernant les quantités, mais on va faire au feeling un peu comme je le sens, mais bon je pense que ça devrait aller. Alors c'est parti pour la dégustation, faites abstraction de tout le bordel derrière, je me suis mis dans la pièce la plus lumineuse. Alors là je vois juste pas comment ça pourrait ne pas être bon, en fait c'est très très simple. Par contre j'ai l'impression que les flocons d'avoine sont restés très...
pas très ferme, et ça je pense que ça va un petit peu me gêner. Ah ouais, j'avais dit que je rajouterais de la cannelle aussi au-dessus. Non, c'est pas dégoûtant, mais c'est pas un petit déjeuner que je me ferai tous les jours. En fait, c'est juste la pomme un petit peu revenue à la poêle avec un petit peu de sirop d'érable. J'ai mis 2 cuillères à café, un peu d'huile de coco pour éviter que ça colle et de la cannelle. Troisième recette, je pense que je vais pas la valider parce que je pense que je vais rajouter du fromage blanc pour dire de pouvoir le terminer. Mais honnêtement, je valide pas cette troisième recette. Bon, nous voici déjà à la recette suivante. Alors je vous avoue que là il est même pas, je sais pas, il est quelle heure? Dis Siri, quelle heure est-il? Il est précisément 9h07. Donc il est 9h07 et j'ai déjà très faim, donc je me suis dit que j'allais déjà préparer tout de suite, surtout qu'il y a un petit peu de temps de repos au congélateur. Et honnêtement cette recette, si on l'a pas vue 50 fois sur TikTok, on ne l'a pas vue du tout, parce que je pense que j'ai dû la voir franchement au moins 100 fois, et c'est vrai qu'à chaque fois j'ai jamais pris le temps de le faire, et je me suis dit que là, bah c'était le moment. En fait c'est un genre de... Alors souvent ils mettent du skyr, du yaourt grec ou du fromage blanc. Moi j'avais du fromage blanc, donc j'ai fait au fromage blanc. Je suis désolée pour la luminosité, je sais pas où mettre. C'est un petit peu comme on veut. Elle met du sucre vanillé, moi je vais mettre du sucre coco. Donc là il y a mon fromage blanc, mon sucre coco il est derrière vous. Hop, on va mettre un petit peu de sucre coco, on va essayer de pas abuser. Franchement le sucre coco c'est grave bon. J'ai acheté ça il y a des années, je m'en suis jamais servi, donc c'est le moment. Je sais pas, j'ai mis 170 grammes de fromage blanc. Toujours goûter ce qu'on prépare. Ensuite, donc j'avais pensé à mettre des framboises, mais je vais plutôt un peu les casser. Comme elles sont déjà surgelées, on va essayer de faire ça vite. Ça me donne déjà grave envie. On va mettre des pistaches. Je vais essayer de les concasser comme je peux avec mes doigts. Ah, il n'y a plus de temps de... Et je n'avais plus de place dans ma carte SD. Miam miam. Ensuite, un petit peu de chocolat. Ça a l'air tellement bon. Et on va terminer avec un petit peu de beurre de cacahuète. Enfin, je vais essayer de le mettre en filet. Je vous avoue que ça va pas être simple, je pense. Ça va, ça roule. C'est parti, on va mettre ça au congélateur. Bon, nous voilà bien 2 heures plus tard, voire plus. Alors je pensais que ça allait prendre une demi-heure, pas du tout, ça a pris beaucoup plus de temps. Là je viens de finir à manger, donc je me suis dit que j'allais prendre ça pour le dessert. Alors honnêtement ça a l'air bon, mais je me dis que ça c'est le genre de truc qui font mais grave vite, donc on va se dépêcher. Bon, déjà je vais goûter sans rien. Sans rien c'est pas ouf. Je vais essayer de prendre un assez gros bout. Oh, sacré bout. Non, on va goûter celui-là. Ah, il est froid. Avec les petites... quand il y a des pistaches, du chocolat et tout, c'est bon. Bon, il reste que ça. Je pense que vous pouvez deviner que finalement j'aime beaucoup. J'ai même pas envie de m'arrêter de le manger. Après honnêtement il n'y a pas grand chose, hein. C'est que du yaourt et un petit peu de trucs par dessus. Donc eh ben, écoutez, je vais déjà terminer de regarder ma vidéo et puis je vais voir si je termine ça. Je vous retrouve pour la conclusion. Bon, me voilà pour cette conclusion. Alors j'ai tout mangé en fait. J'ai tout mangé, la plaque, c'était très bon finalement. C'est vrai qu'au début c'était très froid au niveau des dents. Mais bien évidemment ça sort du congélateur donc c'est pour ça. Et donc honnêtement je valide carrément cette recette. C'est plutôt sympa, c'est facile à faire. On peut mettre tout ce qu'on veut dessus. Et c'est cool en tout cas pour genre un snack. Mais effectivement en fait ça paraît gros. Et en fait c'est juste parce qu'il n'y a pas grand chose, c'est assez plat. Donc validé, top. Ça je referai je pense. On pourrait peut-être même rajouter éventuellement pour que ce soit un peu plus consistant. Éventuellement des flocons d'avoine dans la base pour que ce soit un petit peu plus dur. Après j'ai peur que ce soit vraiment dur. À voir, peut-être à tester. Peut-être que... je testerai, que j'essaierai de vous faire un short pour vous montrer ça. Mais écoutez, que dire de plus sur ces 4 recettes? J'en valide quand même 3. C'est vrai que ce matin, j'ai eu mal au ventre. En plus avec les pommes, c'est vrai que je digère pas forcément très bien les pommes. Donc,
Voilà, tout simplement. Je suis très contente d'avoir fait cette vidéo parce que c'est vrai que ça fait longtemps que j'avais pas fait une vidéo un petit peu concept comme ça et ça fait clairement du bien au moral de tester des nouvelles choses avec vous. Vous m'avez manqué, je vais essayer de continuer à filmer des choses. J'espère le plus longtemps possible. Là, rien à voir avec cette vidéo, mais j'essaye de changer de logiciel de montage pour essayer d'avoir des choses un peu plus sympathiques à vous proposer. Donc j'ai téléchargé Final Cut Pro, alors j'ai téléchargé la version d'essai pour le moment. Voir si je m'en sors, donc je sais pas si j'aurais réussi à faire ce montage avec Final Cut Pro, mais dites-moi en commentaire en tout cas si j'ai réussi. De toute façon je pense que vous allez voir la différence, donc dites-moi si ça vous plaît. Moi dans tous les cas, normalement je vous retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Instagram et sur TikTok comme d'habitude, à liker, commenter et vous abonner à la chaîne, et donc je vous dis à la prochaine. Ciao.